Numéro 10, plusieurs petites tables de valeurs. Tu peux remplacer les R et les T par X et Y. Commençons par trouver la régularité. Donc, on a des bonds de plus 5 ici, en Y, divisé par des bonds de plus 1 en X. Ce qui nous fait une régularité vraiment de 5, là. Donc, Y égale 5X. Là, on va aller voir si on a un terme constant. Si je fais x 5, ça donne 5. Si je fais x 5, ça donne 10. Si je fais x 5, ça donne 15. Bon, ben c'est directement ce que j'avais comme réponse. Donc, l'équation Y est égale à 5X. C'est parfaite. Pour le prochain, de 5 à 8, j'ai plus 3. De 8 à 11, j'ai plus 3 encore. De 11 à 14, j'ai plus 3. C'est des bonds de plus 1 en X. Donc, 3 divisé par 1, j'ai une régularité de 3. Donc, le A vaut 3. Ce qui me donne l'équation Y est égale à 3X. On va vérifier si on a un terme constant. Fait que si je multiplie par 3, mon X, ça me donne 3. Si je multiplie par 3, ça me donne 6. Si je multiplie par 3, ça me donne 9. Si je multiplie par 3, ça me donne 12. Allons voir si on a un terme constant ajouté. Oh, j'attends un peu. Donc, à la place de 3, je suis censée avoir 5. Donc, il me manque un petit plus 2. Ici aussi, plus 2. Ici aussi, plus 2. Ici aussi, plus 2. Donc, finalement, l'équation, c'est Y est égal à 3X plus 2. On pourrait quand même la valider avec le couple 4, 14. Quand mon Y vaut 14, le X vaut 4, est-ce que c'est égal? 3 fois 4, 12, plus 2, 14. Yes, on a 14 qui est égal à 14. Mon équation est bonne. On va faire la prochaine. On a encore des bonds de plus 1 en X. Notre régularité va être facile à déduire. De 3 à 8, j'ai plus 5. Ici aussi, j'ai plus 5. 18 moins 13, 5, j'ai encore 5. Donc, mon équation pourrait peut-être être juste Y égale 5X. Mais quand je multiplie par 5, je suis en vidéo. Je suis en vidéo. C'est beau. Non. Bon. Désolée. Donc, ici, maintenant que j'ai ma régularité de 5, je vais essayer 1 fois 5 donne 5. Fois 5, ça donne 10. Fois 5, ça donne 15. Fois 5, ça donne 20. Donc, on va aller voir si on a un petit terme constant ajouté. De 5 à 3, on soustrait 2. De 10 à 8, on soustrait 2. De 15 à 13, on soustrait 2. Bon, ben, je pense qu'on est assez convaincu qu'on a un terme constant de moins 2. Vérifions si cette équation-là marche avec le couple x, y, 4, 18. Donc, si je fais 5 fois 4 et que je soustrais 2, je vais arriver à 18. Donc, ça fonctionne avec mon couple 4, 18. Prochaine. Bon, supposons que j'ai les x et les y là. De 8 à 10, j'ai plus 2. Ici aussi, plus 2. Ici aussi, plus 2. Donc, on a y qui est égal à 2x, vu qu'ici, j'ai des régularités, ben, des bonds de 1. Excusez-moi. Donc, si je fais mon x de 1 fois ma régularité de 2, j'ai 2. Mais je suis censée avoir 8. Fait que j'aurai un plus 6. On va aller le faire plusieurs fois. Si j'ai 2 puis que je multiplie par ma régularité de 2, ça me donne 4. Mais si j'additionne 6, ça marche. Si je fais x 2, ça donne 6. Mais si après ça, j'additionne encore 6, ça donne 12. 4 fois 2, ça me donnerait 8. Mais si j'additionne 6, ça me donne 14. Donc, mon équation y égale 2x plus 6 est bonne. Et la dernière, de 7 à 4, j'ai moins 3. Encore moins 3. Encore moins 3. Donc, j'ai une régularité de moins 3. Allons voir si ça fonctionne déjà. 1 fois moins 3, ça donne moins 3. 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Mais moi, je ne suis pas censée avoir moins 3. Je suis censée avoir 7. Fait que de là à là, j'ai un plus, plus 10. Allons voir si ça fonctionne avec le couple y moins 2. Si je remplace mon x par 4, fait que j'ai moins 3 fois 4, puis que je fais plus 10. Moins 3 fois 4, c'est moins 12 plus 10, ça donne moins 2. Yeah! C'est ça que je suis censée avoir. Donc, mon équation, c'est moins 3x plus 10.